Je voulais proposer la modélisation d'un petit sous-marin et je trouvais ça intéressant parce que ça permet de passer en revue pas mal d'outils pratiques de Blender, des modificateurs, etc. Alors je vais commencer avec mon cube. Je rentre en mode Edit, je fais un Scale sur X et ensuite avec un CTRL R, je vais créer un Edge Loop ici. Et après ce que je veux, c'est obtenir une forme arrondie. Donc ce que je pourrais faire en mode Edit, c'est faire un clic droit Subdivide, mais je ne vais pas obtenir exactement ce que je veux, donc je vais plutôt utiliser un modificateur de type Subdivision Surface, et ici je vais choisir une subdivision de 2, et je fais un Apply. Et après en mode Edit, je me retrouve avec ça. Donc je fais un Scale sur X, parce que je veux quelque chose d'un petit peu plus ramassé. Et ensuite, je vais mettre en vue de face. Je vais faire Alt Z pour me mettre en transparence. Je vais sélectionner la moitié et la supprimer. Je vais mettre en vue de dessus. Supprimer cette moitié-là. Et donc, je me retrouve avec un quart de mon objet. Et maintenant, je vais lui attribuer un modificateur de type Mirror sur X et sur Y de manière à reconstituer mon objet. Et maintenant, je peux travailler sur un quart et ça va être répliqué sur les 3 autres quarts. Maintenant, je me mets en mode de sélection de vertice, je sélectionne ce vertex, je le supprime, et je sélectionne cet edge loop, je fais une extrusion, donc E-Enter, un scale, ensuite j'aplatis ma sélection sur Y, donc SY0, et je vais faire un clic droit Loop Tools Circle. Donc Loop Tools, c'est un add-on qui fait partie de Blender, il suffit de l'activer. Et je me retrouve avec un cercle parfait. Je vais l'agrandir un petit peu. Et alors avant de l'agrandir, je vais décaler ces vertices. Donc GG pour les décaler. Et ce cercle, je vais faire d'abord une extrusion sur Y. Ensuite, une extrusion Enter, un scale, ensuite une extrusion sur Y, un scale, une extrusion sur Y, un scale, et ensuite F pour fermer. Et je vais tout sélectionner là. Et je vais faire un scale de manière à avoir un plus gros hublot comme ça. Et en vue de dessus, je vais faire une rotation de manière à aligner mon hublot sur la courbe de mon objet. Et puis je vais peut-être encore rapprocher comme ça. Et puis GG pour déplacer des vertices là. Après, il faut que je fasse ici une extrusion sur Z. Donc je vais, ce que je peux faire, c'est supprimer ce vertex, ensuite sélectionner ces vertices et faire un clic droit Loop Tools Circle. Ensuite, faire une extrusion sur Z. Ici, je vais activer l'option Clipping dans le Mirror. Faire une extrusion, donc E-Enter, un scale, et ça permet que le clipping permet que les vertices ici restent collés. Et puis je vais un petit peu réduire comme ça, et je m'occuperai plus tard de faire le périscope. Alors maintenant je veux travailler la coque, et pour faire ça je vais sélectionner toutes ces faces, donc toutes ces faces mais pas le hublot, ni mon extrusion là. Donc je peux utiliser le lasso par exemple. Et ensuite je vais faire un Shift D pour dupliquer ces faces. Et je vais les séparer en nouvel objet. Donc je vais presser P et choisir Separate Selection. Et maintenant si je repasse en mode objet, je peux voir que je viens de créer cet objet là. Donc ça va être ma coque. Alors pour ne travailler que la coque,
je peux la sélectionner et faire un Shift H pour cacher le reste, ou bien je peux aussi faire un slash et ça va isoler mon objet. Donc slash et à nouveau slash si je veux faire réapparaître le reste. Et je vais rentrer en mode edit. Et là, ce que je vais faire, c'est sélectionner une série d'edges. Donc cet edge loop là. Donc ensuite cet edge là, cet edge loop là, et puis enfin celui-là. Et je vais presser V pour séparer, Enter ensuite, Alt A pour tout désélectionner. Et maintenant, si je presse L, je peux voir que ça m'a créé des parties séparées dans mon mesh. Et je vais faire un scale individuel de chaque partie. Donc pour faire cela, je vais désactiver le clipping là. Ici, dans le panneau Transform Pivot Point, je vais faire un scale, je vais choisir Individual Origins. Et de cette manière-là, quand je vais faire mon scale, ça va faire un scale de chaque partie indépendamment. Parce que si je garde le Median Point ici dans le Transform Pivot Point, je vais avoir un scale général. Donc il faut que je choisisse Individual Origins et je fais un léger scale comme ça. Et ensuite, je vais attribuer à mon objet un modifieur Solidify de manière à donner de l'épaisseur à mon objet. Donc, je vais choisir une valeur thickness négative. Et enfin, je vais mettre un Subdivision Surface de manière à l'arrondir et avoir une topologie un peu plus dense. Et en mode objet, je fais un clic droit, Shade Smooth de manière à lisser les ombrés. Donc là, je vais peut-être augmenter la quantité de subdivision. Mais par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je corrige la topologie de manière à ce que mes arêtes restent assez aiguës, assez nettes. Donc je vais désactiver le Solidify, désactiver le Subdivision, rentrer en mode Edit et commencer à créer des edges de support. Donc CTRL R le long des bords de chaque partie, comme ça. Alors pour ce qui est de cette partie là, je vais utiliser le couteau parce que je ne peux pas faire un CTRL R ici, ça ne va pas marcher. Donc K pour activer le couteau et je vais couper comme ça. Enter pour valider et K à nouveau pour couper et couper ici, Enter pour valider et je vais supprimer ces deux edges avec un CTRL X et ensuite GG pour faire glisser les vertices. Et ici il faut que j'ai quelque chose d'à peu près arrondi. Et ensuite, je continue de créer mes edges de support là, le long des autres bords. Et maintenant, si je réactive les modificateurs, voilà ce que j'obtiens. Donc là, cette fois-ci, les arêtes sont maintenues bien aiguës. Et je fais un slash pour faire revenir mon sous-marin, mon objet originel. Alors maintenant, je vais retravailler un petit peu le sous-marin, justement. Je vais faire un slash à nouveau pour cette fois-ci isoler mon sous-marin originel. Et je vais lui attribuer un modificateur Subdivision Surface, faire un clic droit Shade Smooth et mettre un niveau de 2 pour le Subdivision. Et là, ce que je peux voir, c'est que là aussi, le Subdivision, il va arrondir, mais il va aussi arrondir les arêtes, ce que je ne souhaite pas. Donc, je vais désactiver le Subdivision, je vais rentrer en mode Edit, et je vais sélectionner toutes les arêtes que je souhaite garder aiguës. Donc, les arêtes à la base de mon extrusion, là, les arêtes à la base de mon hublot, là aussi, et je vais faire un bevel. Donc, CTRL B, et avec la molette, ou bien le plus ou moins du pavé numérique, je choisis la quantité de segments, je vais en mettre 2. Et ensuite, je vais sélectionner cet edge et puis je vais faire un bevel CTRL B mais plus fin. Et ici, je vais faire aussi un bevel mais plus large. Donc CTRL B là aussi. Et si je réactive le Subdivision Surface, voilà ce que j'obtiens. Donc ça me convient. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est attaquer le périscope. Mais
Le périscope, pour le travailler, il va falloir que j'applique le mirror là. Donc je fais un apply, je retourne en mode edit, je sélectionne la base là, et je vais faire un clic droit, Loop Tools, Circle, et ensuite je vais me mettre en vue de face, je vais faire une extrusion sur Z, et maintenant il faut que je crée un coude. Donc j'ai plusieurs moyens de le faire. Ce que je vais faire, le plus simple, ça va être de faire un Shift D, c'est-à-dire dupliquer mon cercle, faire une rotation de 90 degrés, et ensuite je vais sélectionner 7 edge loops, je garde sélectionné 7 edge loops, et je vais dans Edge, et là je fais Bridge Edge Loops, ou bien CTRL E, Bridge Edge Loops, et ça me crée ce coude, ce raccord, et c'est ici dans l'opérateur box que je peux changer la quantité de segments. Donc Number of Cuts, je vais mettre par exemple 3 segments. Et maintenant, je sélectionne l'extrémité, je fais une extrusion sur X. Ensuite, une extrusion, donc E, Enter, un scale, une extrusion sur X, E, Enter et un scale. À nouveau une extrusion sur X, un scale, une extrusion sur X, un scale, et puis F pour fermer. Et maintenant, je sélectionne cet edge, celui-là, 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 et je fais un CTRL B, un bevel. Et ensuite, ici, celui-là, je fais un CTRL B, et là, je fais un bevel plus fin. Et si je réactive le Subdivision Surface, voilà ce que j'obtiens. Donc maintenant, je peux represser la touche slash pour faire réapparaître la coque. Alors après, je vais m'occuper de faire les boulons qui viendront coller sur la coque. Je vais commencer par poser mon curseur 3D ici, et je vais faire un Shift A, Mesh, et créer une UV sphère. Et ici, dans l'opérateur box, je vais choisir 8 segments sur 6 rings. Ensuite, je rentre en mode Edit, je fais Alt Z pour voir en transparence. Je sélectionne le bas et je le supprime. Ensuite, je sélectionne l'edge là, à la base. Je fais E pour faire une extrusion, Enter, un scale, ensuite une extrusion sur Z. Et après, je sélectionne cet edge et celui-là et je fais un CTRL B, un bevel. Et ensuite, je sélectionne tout, je fais un scale jusqu'à obtenir la taille qu'il me faudra par rapport à l'échelle de mon sous-marin. Et puis, je remonte un petit peu de manière à ce que l'origine soit un peu au-dessus de la base. Et ça, si je veux, je peux aussi le faire en mode objet, en activant l'option Transform Affect Only Origins. Et là, ça me permet de déplacer l'origine comme je le veux. Donc, en tout cas, je fais attention à ce qu'elle soit un peu au-dessus de la base. Et après, je désactive cette option. Alors, je vais donner à mon objet un modifieur Subdivision Surface. Et je vais faire un clic droit Shade Smooth. Alors, pourquoi la position de l'origine est importante? Parce que ensuite, quand je vais coller le boulon sur la coque, je vais utiliser le snap et l'origine va venir coller sur la surface de la coque. Donc, je ne vais pas activer l'option elle-même, il suffira que je presse CTRL quand je voudrais faire le snap. Par contre, ici dans les options, j'active Face Project de manière à projeter mon objet sur la surface de l'objet, sur les faces de l'objet. Snap with Center de manière à ce que ce soit l'origine qui vienne coller sur la surface. Et Align Rotation to Target de manière à ce que l'inclinaison de la face détermine l'inclinaison du boulon. Alors, je déplace mon boulon et je vais presser CTRL pour faire le snap. Et le boulon vient bien se coller sur la surface. Il s'incline en fonction de l'inclinaison de la face. Et c'est bien l'origine qui vient coller sur la surface. Et maintenant, je vais faire des duplications liées. C'est-à-dire que, en fait, je vais faire Alt D de manière à dupliquer mon objet. Et le mesh qui est à l'intérieur de cet objet, c'est exactement le même que celui-là. Du coup, si jamais je fais une modification sur celui-là, ça s'appliquera sur tous les objets qui partagent le même mesh. Donc,
je bouge mon boulon, CTRL pour faire le snap, Alt D à nouveau, CTRL. Alors justement, si je juge que mon boulon est trop gros, je peux rentrer en mode Edit, faire un scale, et le scale sera répercuté sur tous les autres boulons. Je peux aussi, si je veux, si j'estime que l'origine est trop basse, alors je vais faire un Alt R pour remettre à 0 la rotation de cette version-là, de cet objet-là. Et en mode Edit, je vais un petit peu enfoncer le mesh ou remonter l'origine. Et du coup, les duplications liées suivent, se voient appliquer la même modification. Donc je continue et je vais appliquer mes boulons sur tout le quart de mon objet. Donc Alt D, CTRL, Alt D, CTRL, et ainsi de suite. Donc j'ai couvert mon sous-marin de boulons sur un de ces quarts, et il faut que je leur fasse faire un mirror sur Y et sur X. Et là, Antoine a une meilleure idée que moi, donc je vais d'abord sélectionner un des boulons, je vais faire un Shift L, Select Linked Object Data, ce qui va sélectionner tous les objets qui partagent le même mesh. Je vais joindre tous ces objets avec un CTRL J, donc maintenant il s'agit d'un seul objet. Et ensuite, pour mirrorer, tout simplement, je vais joindre les boulons à la coque qui a un mirror. Alors je rappelle que quand on joint des objets qui possèdent des modifieurs, seuls les modifieurs du dernier objet sélectionné, c'est-à-dire de l'objet actif, seront préservés. Les autres disparaîtront et ne seront pas appliqués. Alors avant de faire cela, il faut que j'applique le Solidify parce que je ne veux pas que ce Solidify s'applique à mes boulons. Donc je fais un Apply du Solidify de la coque. Et ensuite je sélectionne mes boulons, je fais un Shift, je sélectionne la coque, je fais CTRL J, donc les boulons sont joints à la coque, et la coque ayant un mirror, les boulons sont eux aussi mirrorés. Alors maintenant, comme je veux faire un seul objet, il faut que je joigne ma coque au reste du sous-marin là. Mais il faut d'abord que j'applique le mirror parce que au moment de joindre, ce modifieur va être supprimé. Donc je fais un Apply du mirror. Et maintenant je garde sélectionner ma coque, je fais un Shift, je sélectionne le reste du sous-marin et je fais un CTRL J pour joindre. Et je me retrouve avec un seul objet. Voilà, merci pour votre attention.